Au début, quand ChatGPT est sorti, c'était un outil un peu primaire. On apprenait aussi à l'utiliser. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de mode d'emploi. À la base, c'est un chatbot. Et puis ensuite, on lui parle et de temps en temps, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Des fois, il raconte des bêtises. Et on avait beaucoup de formateurs, d'ailleurs, dont on faisait partie, qui donnaient des trucs. Voilà, il faut lui parler comme ça. Il faut dire agis comme un expert en marketing pour me faire une réponse marketing, etc., etc. Donc, pas mal de petits trucs. Et qui en fait au bout d'un moment devenaient de plus en plus inutiles parce qu'en fait les machines s'améliorent, donc elles sont de plus en plus fluides dans leurs interactions, mais elles restent des machines. Et la machine, à la différence d'un humain, même si elle nous répond comme un humain, elle ne traite pas du tout l'information comme le fait un humain, donc elle est capable de faire des bêtises qu'un enfant de 2 ans ne serait pas capable de faire. Donc il faut quand même bien connaître cette machine, mais il faut apprendre à lui parler. Et finalement, je me rends compte aussi qu'à force de l'utiliser, cette machine, même si la science ne nous dit pas tout sur la façon dont elle réagit, on a encore des surprises quand on étudie cette boîte noire que sont les réseaux de neurones de l'intelligence artificielle générative, de ChatGPT. On se rend compte qu'on développe une forme d'intuition. Et c'est un petit peu cette intuition qui se développe au fur et à mesure, qui fait qu'on a les bonnes alertes pour éviter qu'elle fasse des erreurs. On a la bonne façon de lui parler aussi, que j'essaie de théoriser dans une technique qui, à la différence de ce qu'on appelle le prompt engineering, qui veut dire je construis la meilleure instruction que je vais ensuite pouvoir réutiliser pour différentes tâches. Là, je construis une conversation avec l'IA générative et j'essaie de faire en sorte d'aller faire sortir le meilleur de l'IA. Parce que quand tu demandes quelque chose à l'IA, elle te répond en surface, la première réponse possible. Quand tu apprends à interagir avec elle, tu es capable de lui faire sortir de sa connaissance, que je dis compressée, qui est à l'intérieur d'elle-même, de lui faire sortir des choses assez extraordinaires. Donc c'est vraiment cette technique-là qui est plus proche finalement du management, ça parlera aux décideurs, que de l'instruction à donner à un logiciel. C'est pas un logiciel, c'est un collaborateur qui pense pas comme nous, donc c'est un collaborateur atypique. Il faut comprendre comment est-ce qu'il traite l'information. Et il faut apprendre à converser avec lui, donc à le manager pour en faire sortir le meilleur.